Faut-il un SMIC européen? L'Union européenne est un projet unique au monde, une coopération entre États sans précédent. Chaque État est venu avec son système national bien à lui. Cette richesse de points de vue permet de nourrir les discussions et d'apporter de nouvelles perspectives sur la politique. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. En 2020, près d'un travailleur sur 10 au sein de l'Union européenne était considéré comme un travailleur pauvre, car il gagnait moins de 60% du revenu médian national. Pour combattre ce problème, une volonté émerge au sein de l'Union européenne: agir pour augmenter le salaire des employés les moins rémunérés. Cette volonté fait partie des piliers du socle européen des droits sociaux, la feuille de route pour les politiques sociales au sein de l'UE. Mais comment augmenter le salaire des employés les moins rémunérés? Les pays de l'Union européenne fonctionnent tous selon des modèles très variés. Certains systèmes, comme celui de la France, fixent un salaire minimum décrété par le gouvernement. Le salaire horaire minimum légal en France est actuellement de 10,57 €, valeur brute. Des accords et des conventions collectives peuvent déterminer des salaires plus élevés. Ce n'est toutefois pas toujours le cas, et aujourd'hui, 12% de la main-d'œuvre française gagne encore le salaire minimum. La France n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, le salaire minimum est établi par le gouvernement national. Mais saviez-vous que dans 6 pays de l'Union européenne, le salaire minimum n'existe pas? En Autriche, à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Italie ou encore en Suède, c'est en effet aux syndicats et aux employeurs seuls de définir les salaires au travers de conventions collectives. Ce système peut parfois très bien fonctionner. Comme en Suède, par exemple. Les derniers chiffres de 2018 montrent que la proportion des salariés ayant un faible salaire en Suède est de 3,6%, comparé à 8,6% pour la France et 15,2% pour l'Union européenne. Cela nous aide à comprendre pourquoi des pays comme la Suède et le Danemark veulent garder leur système, valorisant davantage le pouvoir des conventions collectives entre les syndicats, travailleurs et entreprises. Cela permet plus de flexibilité dans le marché du travail et rend la question salariale moins dépendante des changements politiques du gouvernement. Le SMIC national n'est donc pas la meilleure des solutions pour tous les pays. Chaque État membre de l'Union européenne a son propre fonctionnement et sa propre culture. C'est en profitant de cette diversité que l'Union européenne essaye de guider les efforts de ses pays membres vers un objectif commun. Mais comment fait-elle ? Comment agit-elle concrètement sur l'augmentation des salaires pour les employés les moins rémunérés? Pour le découvrir, allez voir notre prochaine vidéo.